Merci de nous rejoindre sur ce plateau prestigieux de Kiosque en ce dernier numéro de votre magazine. Très content, madame, messieurs. Merci d'avoir choisi CCTV et Kiosque. Vous avez opéré un très bon choix. L'actualité, comme je le répète, elle ne s'arrête jamais. Elle évolue. Une matière, comme on dit, une denrée périssable. Mais aujourd'hui, on va revenir sur des matières qui ont été traitées. Quelles sont ces matières? D'abord, ces plans de sortie des crises de Vital Kamerhe, ces communiqués signés par son proche pour les retours de la paix. À l'est du pays, il parle de ces triangles Kinshasa, Kigali, Kampala, Lady Cyclone, le M23. Mais tout passe selon VK par un désarmement du M23. La recette VK a du mal à passer dans l'opinion. Mais je pense c'est fort de la tournée qu'il a entrepris. Comme politique, il a quand même recueilli les avis des uns et des autres. Il veut en réserver la primaire au chef de l'État pour parler de cette question. Il insiste sur les dialogues francs. Il faut souligner en vert ou en rouge, dialogue franc. Ça voudrait dire que tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé avec l'Union africaine à Luanda, avec l'EAC au niveau de Nairobi, avec les Nations Unies, ce n'était pas nécessairement des dialogues francs et que cette fois-ci, espérons-le pour VK, ça sera la bonne. Vieille, nouvelle recette, du déjà dit, du déjà entendu. Je ne réponds ni par oui, ni par non. On va donner la parole aux invités qui vont discuter sur cette question. Décryptage avec Dou Jésus Beledou. Il fête son anniversaire aujourd'hui, mais il vient nous honorer. Vous voyez que ce n'est pas facile. Ah, il est déjà là. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup Serge. Bonjour. Bonne fête à vous. Hein. Merci beaucoup et c'est mon jour. Et cela fait pratiquement 2 ans ou 3 ans. Cela coïncide que je fête mon anniversaire. Souvent, le matin, je suis sur le plateau de télévision. On a fêté la dernière fois à Mwanda. Non, oui, la dernière fois, c'était à Mwanda, mais c'était 2 ans avant. Oui. Et l'année passée, j'ai fêté à Kinshasa. J'étais dans une émission en direct. Oui. J'ai annoncé mon anniversaire juste après. Le professeur Paul Chilumbu m'avait invité. Vous étiez chez Bossolo en politique. Voilà, le professeur Paul Chilumbu m'a invité. Il avait suivi en direct cette émission. Il a organisé un grand événement, une grande fête. On était avec vous, Patrick et Yalé. À mon insu, j'ai vu des amis et c'était un grand plaisir. C'était un grand frère à moi. Je le salue d'ailleurs en passant. Et cette année, je l'annonce dans le média. Je ne dis pas que j'attends à ce qu'on organise quelque chose pour moi, mais c'est un grand plaisir. Le jour de son anniversaire, d'analyser, de servir le pays, parce que nous servons le pays à notre manière. Nous sommes là comme des écrivains, des historiens du présent pour éclairer ceux qui nous suivent sur la marche du pays. Et moi, je vous remercie en tout cas de penser à moi ce jour et de m'inviter et me mettre en lumière devant le monde. Et j'ai un seul souhait, que le Seigneur Jésus-Christ m'aide à compter mes jours afin que je grandisse dans la sagesse et que chaque pas qui me guide vers les lendemains meilleurs. C'est le souhait que j'ai. Vous pensez à votre fait papa, hein, des rêves mémoire? Oui. À chaque fois que c'est mon anniversaire, je pense à lui parce qu'on me dit que tout ce que j'ai aujourd'hui, je le tiens de lui. Je parle comme lui, je réfléchis comme lui. J'ai été une fois dans ma vie directeur des programmes d'une grande télévision Congo Web, alors que c'est lui qui était bien avant moi. Certains ont même dit qu'il m'a laissé le flambeau. Oui. Et voilà, donc c'est un monsieur qui m'a beaucoup appris. Une responsabilité. Hein. C'est une responsabilité parce qu'il a mis tellement la barre très haute et que nous sommes sur ce chemin-là. Mais nous pensons que grâce à Dieu et au travail auquel nous faisons chaque jour et à la détermination que nous avons, un jour nous arriverons peut-être à honorer et comme il le faut. Allez, merci beaucoup. Pour tous ceux qui aiment Dou Jésus, voici le numéro MPSA. Attendez, s'il vous plaît. Nous sommes à la télé. 081 265 12 15. C'est son numéro. Je répète, 081 265 12 15. Hein? J'ai fait un peu comme les autres. N'envoyez rien, c'était juste une blague. C'est mon numéro. Allez, en face de Dou Jésus. C'est la fête, c'est l'anniversaire, ça ne vient pas souvent. Il y a des amis qui nous ont quittés sur cette terre, qui ont quitté la profession. C'est bien de recevoir un ami, un jeune dans la profession qui émerge. Le plus important aussi, c'est d'être accompagné des bons amis. Ouais. Je veux le dire, hein, je n'attendrai pas que le pire n'arrive. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des vrais amis, des amis qui m'ont permis d'émerger. Il y a entre autres vous qui êtes sur ce plateau, il y en a beaucoup. Il y a les Yves Bouya, il y a les Izuba, il y a les Fiston Kamanda, il y en a d'autres amis avec qui on ne partage pas les mêmes opinions, mais ce sont des amis avec qui nous
consolidons nos relations à travers les débats, les échanges. Si on ne cite pas Patrick Yalé, ça serait un crime de lèse-majesté. D'ailleurs, je salue en passant. Et ils sont tellement nombreux, des amis d'enfance, et je citerai pas tout le monde parce que je risque de créer des frustrations. Et moi, j'ai compris une chose, lorsque vous avez des bonnes fréquentations, ça vous permet d'émerger. Je crois que c'est une leçon aussi qu'on devrait donner aux autres. Il ne faudrait pas perdre son temps. Aux jeunes des générations qui viennent de la profession. Aux jeunes, justement. L'amitié, l'intérêt n'est pas que pécunier. L'intérêt est pluraliste. Moi, j'ai un ami, Tony Dibendi, qui est aujourd'hui mon directeur des informations à Ecofin Télévision. C'est un ami avec qui on a fait l'IFASIC. Mais aujourd'hui, nous avons émergé ensemble. Aujourd'hui, c'est le responsable de ma rédaction. Très bien. Et donc, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est quand il prend sa plume pour écrire. Vous lisez, vous avez l'impression que c'est un vieux qui a écrit, un peu comme notre jeune frère Dani Ngouba. Voilà. C'est un jeune frère, mais lorsque vous l'avez, vous le confiez un travail... Vous pensez que c'est José Nawej. Vous pensez que c'est José Nawej. Merci. Et ce sont des personnalités comme ça, des gens comme ça avec qui il faudrait s'entourer parce que demain, c'est nous qui allons prendre le relève de cette profession. Très bien. Allez, en face de Dou Josu Beledou, on a un autre monsieur très doux de la profession. Eric Izami Boanzale Mongali Kita Mototagba Obeso Samelingado. Bonjour. Il de loin dirait, papa n'a pas baratin. Bonjour. Et puis, joyeux anniversaire. Vous avez un long kilométrique. C'est le Congo. C'est lui qui tantôt évoquait le nom de son défunt papa, qui est dans l'au-delà. Il y a un adage de chez nous qui dit Libatabo Takasosote. Il était heureux de dire qu'il était en train de passer par le chemin de son papa. Il s'en est allé. Nous tous, enfants qui sommes restés, nous devons valoriser les nôtres. Surtout nos parents. Chacun devra défendre le flambeau légué par le parent. Ceux-là, ils se sont coupés en 4 pour nous envoyer à l'école, pour Bassens et les bisous, tu vois, comme mon cœur, mon pembe, tout le qui sautait, tout ce qui montait, tout le qui Boanzale, Mongali Kita, etc., etc. Maximum de respect à nos parents, de partout où vous êtes, chers parents, sentez-vous honorés. Vous n'avez pas jeté de l'argent en pure perte pour nous payer l'école. Nous sommes là, nous nous battons. Et voilà, pour éclairer les nôtres et avancer. Alors, prouvez réellement que vos parents ont fait quelque chose en répondant à cette question. Oui. Quel dividende pour Kinshasa avec l'après-COP qui a tiré ses rideaux? Que du bonheur. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez à la maison, j'ai été très heureux. Déjà, lorsqu'on a entamé l'hymne national, le Congo, debout congolais, les debout congolais, c'est un chant patriotique ou l'hymne national qui déjà plante les décors de ce que nos pères de l'indépendance avaient voulu du Congo. Et maximum de considération, beaucoup de fleurs à maman F. Bazaï Bamasouti, qui, elle, a su réunir toutes les énergies, toutes les intelligences congolaises par ailleurs, même si la pré-COP a été aussi, entre autres, organisée par les Nations Unies et les autres structures. Mais je puis dire que commençons par ce qui s'est passé à Yangambi. Yangambi qui se trouve être dans la province la plus vaste, Chopo, pour revenir à Kinshasa. Si Yangambi avait été une rencontre à connotation scientifique assez prononcée, je crois que la rencontre de la pré-COP 27 ici à Kinshasa l'a été du volet politique. Parce que là, il faut dire qu'il y a 64 membres du gouvernement à travers la planète. Et c'est la voix du Congo qui a été vraiment élevée au plus haut niveau par Maman Bazaï Bahama. Et puis l'ensemble du gouvernement central de la République démocratique du Congo, comme pour dire que c'est nous qui sommes... C'est une première dans l'Afrique centrale. Ah ben, à mon avis, je voudrais être humble. En dehors de l'événement organisé avec brio sous le président Mobutu en 1974, le 30 octobre 1974, Mohamed Ali, George Foreman, je crois que l'événement de la pré-COP 27 est de cette trempe-là. Pourquoi? Il s'agit de la production de l'oxygène qui nous permet à nous, l'humanité, d'exister. Mais par ailleurs, les pollueurs, ils sont logés dans ce que nous appelons globalement le pays des G20. Les États-Unis, la Chine, tout ce que vous connaissez, les grands, l'Allemagne, la France, etc. Ils sont ceux-là qui sont des grands pollueurs, mais qui ne payent pas. À qui? À nous autres. Bassin du Congo, bassin indonésien là-bas, et puis bassin du côté du Brésil, les trois donc, majors, qui ne payent pas à ces grands bassins ou nos différents pays, qui nous préservons des forêts pour permettre à l'humanité de garder tant soit peu l'équilibre qu'elle a aujourd'hui. Donc je crois que là, la voix du Congo a été très bien entendue et on ne se peut pas pour aller à Charles Merchek au niveau de l'Égypte. Et nous sommes dans la co-organisation pour davantage parler de nous et surtout... Quelle dividende? Quelle dividende? On était en Écosse, Glasgow,
on n'a pas vu de retombées. Il ne suffit pas que les États-Unis annoncent 12 millions de dollars pour le Congo et 12 milliards pour le monde. Il ne suffit pas que la Grande-Bretagne annonce 50 millions. Mais quand vous voyez, par exemple, on va me dire que non, parce que Kinshasa n'a pas commencé cette revendication à temps, quand c'est que l'Afrique du Sud gagne, ça n'a rien à voir avec ce que Kinshasa gagne, par exemple. Justement, il nous a fallu des décideurs forts. Je ne dis pas que hier, ils ne l'ont pas été, mais nous sommes face à des gens qui sont plus puissants que nous. Voyez-vous, il s'agit des États-Unis d'Amérique, par exemple, qui a envoyé son envoyé spécial sur le climat. John Kerry, du climat, pour parler de... Je vous ai vu l'interview. Oui. Alors, on se dit que ce qui avait été fait hier et ce qui a été fait aujourd'hui, nous devons l'avantage amplifier pour que demain nous puissions tirer profit. Pourquoi je le dis? Parce que là, maintenant, il y a eu un front commun entre les trois majors, l'Indonésie, la République du Congo et le Brésil. Et nous irons à Charles Melchek en Égypte. On peut apprendre de l'expérience du Brésil et de l'Indonésie. Oui, pourquoi pas? Parce qu'eux, déjà, ils bénéficient des crédits carbone que nous n'avons pas forcément. Alors que, il n'y a pas longtemps, si on avait donné à la République démocratique du Congo 500 millions de dollars américains dans les 5 ans, à l'Afrique du Sud qui n'a pas notre forêt, il a touché les milliards. Des milliards. Pourquoi pas nous donc? Cette fois-là, je crois qu'avec le fait que nous soyons maintenant dans un bloc, comme pour défendre une même et seule cause, je crois que la voix sera davantage entendue. Mais il ne faudra pas baisser le bras. Encore faut-il marteler. Parce que là, c'est là où la diplomatie, c'est là où a été à la hauteur quand elle dit, moi je suis mère dans une famille, je dois nourrir mes enfants d'un côté. Mais vous me dites, il ne faut pas toucher à la forêt parce que justement, ça va dérégler les choses. Mais je fais quoi? Je laisse mourir mes enfants pendant que j'ai de la richesse à laquelle je peux toucher pour nourrir le mien. Je crois que son propos est fort. Et il s'agit de la maman qui parle. Dans ma culture, la maman, c'est la gardienne de valeur. Quand elle vous parle, vous devez l'écouter. Et je crois que là, le monde entier doit prêter attention à ce qu'a dit Kinshasa, par devers Maman Bazaïba, que je salue ici. Donc, voilà. On fait plus cavalier solitaire. Hein. On fait maintenant, on apprend des expériences de l'Indonésie, du Brésil, ceux-là qui ont été au premier plan dans cette revendication. Il faudrait une justice distributive dans ces dossiers climat. Mais justement. Mais il faudrait aussi que la diplomatie puisse suivre. Je suis en partie d'accord avec ce que dit mon confrère Eric. Mais je pense que après ces beaux discours, après que ce soit un grand événement, après celui d'Ali et Foreman, etc., qu'est-ce qu'il en est? J'attendais à ce que cet événement soit un véritable procès climatique en faveur de la RDC, Serge Kabogo. On en parle aujourd'hui, on en a parlé hier et on continuera à en parler. Que l'on nous berne pas avec ces travaux, non, Kinshasa a abrité les travaux. Les Congo regorgent le deuxième poumon mondial. Mais qu'est-ce que nous tirons en termes de dividendes? Vous avez posé cette question. Rien du tout. L'Afrique du Sud, vous l'avez très bien dit, en termes de milliards, c'est beaucoup d'argent que l'on paye à l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud n'a pas la forêt que la RDC regorge aujourd'hui. Mais quels sont les discours développés lors de cette activité? Moi, j'ai suivi plusieurs intervenants, notamment sur plusieurs radios de la place. Tous reviennent sur la préservation de nos forêts. Et ils sont allés plus loin, Serge. Ils insistent sur la préservation des zones protégées. Je fais allusion ici à des parcs, etc. Parce que, disent-ils, la RDC, au moment où nous faisons cette émission, a lancé l'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers. Ah oui, et au-delà de la préservation de la forêt et tout ce que nous devons en bénéficier, qui n'arrive d'ailleurs pas, mais on a vu comment les États-Unis s'est déployés à travers Greenpeace. Vous connaissez tous la main noire derrière Greenpeace, c'est les États-Unis d'Amérique, qui ne veulent pas que nous exploitons nos zones, entre guillemets, protégées, le parc Virunga, etc., qui se trouvent justement où il se trouve des gisements de gaz, etc. Mais voilà la bonne question maintenant à se poser. Lorsque l'on tue les espèces rares, nos espèces protégées, les patrimoines mondiaux, l'Okapi, etc., par les rabais, chaque jour, mais là, on ne voit pas les États-Unis s'agiter. Quand les Congolais meurent à l'Est. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Quand les gens meurent à l'Est. Quand les gens meurent à l'Est et que le rebelle se réfugie dans les parcs et il tue et bouffe les Okapi, nos gorilles qui sont tués et certains capturés et ramenés au Rwanda. Là, les États-Unis, Greenpeace et les autres ne voient pas. Là, les déclarations, c'est en sourdine. Mais quand il faut maintenant réfléchir comment développer le pays à travers son sous-sol, pourtant, les Émirats arabes unis, puisque nous, on nous interdit aujourd'hui d'exploiter
les gaz, les pétroles, les gaz métal, etc. Parce que les styles, c'est dans les aires protégées, etc. Mais c'est des milliards. Vous avez vu comment le ministre Boudim vous a dit, c'est des milliards. Et aujourd'hui, aucune structure, ONG, que ce soit les États, les ONG ou les États ont prouvé que l'exploitation, par exemple, de gaz, des pétroles ou des gaz dans les espaces déclarés par le ministère des Hydrocarbures, aujourd'hui, exploiter là, ça sera tuer la nature ou tuer l'environnement. Personne n'amène des éléments pour moi. Personne. Félix Mais tous, Félix Tshisekedi a dit un nom poli, comme on l'a répété dans la presse, au président américain Biden. Et donc, aujourd'hui, Serge, le combat, il est sérieux. La RDC ne devrait pas courber les chines. Il est vrai que chaque État prêche pour sa chapelle. Les États-Unis demandent à la RDC de protéger sa forêt, etc. Mais ce sont des grands pollueurs du monde. Mais lorsqu'il y a de l'argent, il a été déclaré depuis le Brésil. Les États-Unis ne vous demandent pas de protéger pour les beaux yeux du monde. C'est parce qu'il y a des entreprises américaines, chinoises, européennes qui vont travailler pour donner de l'emploi aux Américains, aux Chinois, qui vont dégager des COD. Et c'est pour cela que ces entreprises doivent vivre pour que vous puissiez protéger la nature. C'est comme ça. Non, non, c'est biaisé. Non, non, c'est biaisé. Oui, mais c'est comme ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, et ils polluent. Ce n'est pas ça. Voilà ce qu'ils disent. Oui. Ils considèrent la forêt équatoriale comme la forêt amazonienne comme les réserves du monde. Ce sont les deux grandes forêts qu'il y a, qui restent. En réalité, pour préserver la pollution que... Pour préserver justement la pollution. Mais attention, en réalité, puisque ce sont eux les grands pollueurs, oui. Il a été d'ailleurs décidé, je crois à COP27 ou 25, je ne sais pas, que les grands États pollueurs décaissent 100 milliards de dollars. Je crois que vous avez été là-bas, vous n'avez pas à me contredire. Et 100 milliards de dollars, cet argent devait en grande partie aller vers les pays qui regorgent les poumons mondiaux, notamment la RDC. Mais lorsqu'on vous parle, par exemple, des retombées des COP21, COP22, etc., mais la RDC, à peine, on nous donne 50 millions de dollars, on nous donne 500 millions de dollars, mais pendant plusieurs années, les grands pollueurs ne payent rien à la République démocratique du Congo. Mais lorsque la RDC, à travers les ministères des Hydrocarbures, dit par exemple, nous allons exploiter, comme d'ailleurs les Émirats Arabes Unis l'ont fait. Les Émirats Arabes Unis, on leur avait dit que les pétroles que vous regorgez ici devraient constituer la réserve mondiale. Mais à un moment donné, ils se sont levés, ils ont dit non, nous devons développer notre pays. Ils ont exploité leur pétrole, ils ont construit Dubaï, ils ont construit Abu Dhabi, ils ont construit le monde. Moi, je viens de l'Angola, je termine par là. Je viens de l'Angola avec le ministre des Hydrocarbures, nous étions avec le Patrick Eyalé, etc. Oui. Où Dos Santos a pris la parole. Eduardo Dos Santos, le président angolais. C'était une rencontre qui a réuni les ministres des Hydrocarbures et le premier ministre et président de l'Afrique centrale. Terminé. Je termine par là. Voilà ce que Dos Santos dit. Il dit, mais c'est inconcevable que la RDC qui regorge sous son sous-sol, les pétroles, les gaz, etc. Joao Lourenço, excusez-moi. Joao Lourenço. Dos Santos, excusez-moi, c'est la 6. Il dit, mais on interdit aux pays africains, il fait allusion même à la RDC, de ne pas exploiter tous les pétroles qui regorgent pour développer son pays. Alors que la RDC pouvait faire des pipelines avec le Congo-Brazzaville, etc. et développer en moins d'une année, construire toutes les infrastructures que la RDC a en termes d'infrastructures, construire toutes les infrastructures en moins d'une année. Et d'ailleurs, il a évoqué même le cas des Émirats Arabes Unis qui a construit le tout en moins d'une année. Et donc aujourd'hui, nous devons nous dépasser de ça. Merci. Il faut qu'il y ait un bon procès pour que nous développons sur notre pays. Merci beaucoup de Josué Beledou. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, le débat c'est entre confrères journalistes. Nous analysons ces travaux sur la pré-COP 27 tenue à Kinshasa. 3 jours de travaux. Plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement d'ailleurs ont réussi de leur présence ces assises. Alors, les vétos, je n'aimerais pas parler en termes de vétos. La réponse de Félix Tshisekedi à Biden via Kerry, trop mesurée, mais en tout cas, l'appel d'offres, elle reste d'actualité. Oui, l'appel d'offres reste d'actualité. Oui. Et puis, je voudrais ici apaiser nos téléspectateurs, nos auditeurs et même notre nation, que je crois que le propos utilisé par le gouvernement national, représenté par la ministre VEPEM, de l'environnement et du développement rural, a été à la hauteur. Quand par exemple Maman Bazaïb a dit, le gardien qui a toujours sauvegardé les aires protégées, la forêt, qui a toujours préservé cette forêt, mérite son salaire. Je crois qu'il faut ici dire que l'un des plus grands pollueurs se trouve être les États-Unis d'Amérique. Mais il y a eu
deux approches. Lors du régime Trump, ils avaient même claqué la porte à l'accord de Paris, etc. Mais avec, lui il était républicain, il est parti du pouvoir, et ce sont les démocrates qui sont venus. Les démocrates, en termes des Européens, on dira un peu la gauche, quoi. Et maintenant là, Biden est revenu avec les États-Unis dans l'accord. Ça veut dire qu'il y a eu une avancée. Quand vous dites que non, le procès n'a pas été... Non, non, moi je m'inscris en faux. Au contraire, on est en train de leur faire voir que si vous n'agissez pas maintenant, parce que nous devons agir, nous tous ensemble, vous qui avez pollué, nous qui préservons... Il faut aussi dire à nos spectateurs que l'ensemble du continent africain, si nous avions pollué, nous sommes juste à 4% sur tout ce qui a été détruit jusque-là. C'est-à-dire des gros pollueurs, je les ai cités ici, c'est le pays des G20. Je crois que le propos a été fort. Mais maintenant, pour tirer des dividendes, nous irons à Sharm el-Sheikh, là où les chefs d'État, qui eux vont prendre la dernière des décisions, pour contraindre ceux de pays pollueurs qui ne veulent pas venir payer et s'amender. Parce que par ailleurs, le gouvernement congolais a bien signifié le fait qu'il ne faut pas banaliser la négligence de ce qui a été pris comme engagement librement consenti dans plusieurs étapes, Paris, Glasgow et tout ce que vous connaissez. Donc maintenant, je crois que moi, je reste dans la positivité et je crois que demain sera meilleur. Mais il nous faudra être fort à l'interne. Beledou m'avait peut-être pas bien compris quand je disais que l'Amérique vous demande de ne pas polluer parce que leurs entreprises doivent polluer et les entreprises doivent fonctionner. Et vous, vous devez préserver la nature. La nature. La nature. Il n'y a pas que nous. Nous préservons. Non, on a toujours préservé. Nous préservons pour que les entreprises américaines puissent polluer, puissent travailler et donner de l'emploi aux Américains. Auquel cas, il y a inégalité. Voilà. Comment est-ce que toi, tu ne peux être là que pour détruire et ça sera à moi et à la seule partie, c'est-à-dire nous autres, pour pouvoir préserver. Il détruit pour développer son infrastructure, pour répondre aux besoins de sa société et vous demandez aux autres États de ne pas détruire, de préserver parce que vous êtes en train de détruire pour répondre aux besoins de votre société. Mais moi j'avais la chair des poules pour vanter ce qu'a dit Mme Bazaïba quand elle dit mais non, je suis devant vous, les choix cornéliens est là. J'ai des enfants qui doivent aller à l'école. Ne répétez plus ça parce que vous voilà. Merci beaucoup. Donc moi je crois que les dividendes viendront, mais cette fois-là, il y a d'ailleurs une bonne nouvelle, le fait de faire bloc et que les choses ont changé au niveau des États-Unis. Les États-Unis pourront avoir un effet d'entraînement pour les autres pollueurs qui existent aussi, qui veulent banaliser un peu la non prise en compte des engagements. Chez eux, quand vous avez pris un engagement, vous devez respecter. Des investissements dans ces zones, on dit pétrolières et gazières. Mon frère Beledou, s'il te plaît, a cité les Émirats Arabes Unis, il va un peu loin. Même l'Allemagne fait maintenant recours. À côté de nous ici, le Gabon exploite le pétrole dans la forêt. Et pendant 50 ans déjà. Très bien. Je crains fort que... nous empêcher à nous de pouvoir accéder à nos propres ressources pour élever aussi les niveaux de chez nous. Il ne suffit pas de le dire. Il faut avoir des arguments diplomatiques, politiques pour faire valoir la position du Congo. Mais c'est comme ça que je garde espoir pour aller il faut avoir des arguments diplomatiques. Et je serai le parce que vous lancez l'appel d'offres. J'enverrai des jeunes Congolais pour aller apprendre justement. Vous lancez l'appel d'offres aujourd'hui, pour ne pas vous couper. Il y a l'entreprise Beledou Corporate ou Holding Oil qui vient souscrire. Mais cette entreprise qui est cotée à bourse, en bourse, est sanctionnée par les Américains. Peut-être, je crains fort que... Mais c'est comme ça qu'il faut aller qu'on en arrive là. Oui, ça nous sommes en train de développer des hypothèses, nous échafaudons des hypothèses. Mais le plus important aujourd'hui, on nous a dit auprès du ministère des Hydrocarbures que la vente de ces blocs pétroliers et gaziers constitue une enveloppe à peu près de 300 milliards de dollars. C'est un montant au-delà même des 300 milliards. Au-delà même des 300 millions de milliards. 600 milliards, on parle de 600 milliards lorsqu'on a été avec le Mouya. Alors, nous sommes un pays qui est confronté à plusieurs problèmes. Surtout d'abord d'ordre sécuritaire. Est-ce que exploiter les gaz, les pétroles dans les zones entre guillemets protégées ne nous permettrait-il pas de protéger nos espèces rares, notamment les bonobos, les okapis, etc. On a besoin de cet argent. Vous l'avez dit ici, entre États, il n'y a que des intérêts. Les États-Unis, pendant longtemps, n'étaient pas sensibles à la question congolaise. C'est vrai, on a participé à des COP, on a participé à des grands événements. Mais quels sont les dividendes? La question des Serge Kabourou reste pendante.
Qu'est-ce que la RDC a tiré des dividendes? Et d'ailleurs, pire encore, nous avons entendu Serge Kabongo que dans les années antérieures, pour les comptes du Congo, de la forêt congolaise, c'est le Congo-Brazzaville qui tirait des dividendes. Les Gabons un peu aussi. Et pendant plusieurs années, je crois que c'est Bazaïma qui l'a dit. Oui, mais justement, et maintenant, justement, lorsqu'on parle de l'organisation en interne, c'est là où j'insiste. Il faut que nous créions aussi ces rapports de force. Les Guinéens, si vous allez en Guinée par exemple, les Guinéens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exploité leur pétrole alors qu'ils étaient aussi, ils étaient sous menace des grands pollueurs, n'est pas exploité parce que vous devez constituer la réserve mondiale, etc. Mais ils ont exploité. Aujourd'hui, vous allez en Guinée, c'est un pays qui se développe. Et en RDC, nous devons impérativement imposer un rapport de force. Et les rapports de force, je pense que c'est à travers ces blocs pétroliers. Il faut vendre ce que nous avons en termes de ressources naturelles parce que les Américains, regardez, moi je viens de New York, regardez comment les Américains se pavanent avec des grosses moulures. Ils sont là, vous n'allez pas voir nos véhicules ici. Ils sont là avec des 4x4, des majuristes, des grands véhicules parce que, et quand vous voyez dans les rues, ça pollue régulièrement. Et ils s'en foutent du monde. Tout ce qui intéresse les Américains, c'est garder les standings et venir. Ils créent pour un oui, pour un non de guerre. Ils ont créé la guerre en Libye. En Irak, ils ont dit que l'homme avait, je crois, l'arme atomique, alors qu'il n'en était pas le cas. La guerre, en réalité, c'était pour soutirer un peu de pétrole, etc. Et ils peuvent créer des prétextes ici. Ils nous disent, protégez vos forêts, protégez ceci, constituez la réserve. Ils peuvent faire des grands événements, chers amis, c'est pour nous berner. Parce que le jour où ils décident de le récupérer, ils sont capables de prendre le Virunga, le parc dont on parle aujourd'hui, dont on tue, ils ne pipent mot. Un jour, le jour où il y aura leurs intérêts, ils sont capables de prendre ces parcs-là et annexer ces parcs-là soit à l'Ouganda ou au Rwanda. Si nous ne prenons pas garde aujourd'hui. Et donc, nous devons créer ces rapports de force-là. Nous ne devons pas être bernés par leur discours. J'ai aimé le discours de Tshisekedi. Tshisekedi a clairement dit à Akéry que nous allons continuer. Même à l'ONU, il l'a dit. Oui. Parce que ne pas le faire, c'est accepter de vivre dans la pauvreté alors que nous sommes assez Merci beaucoup. Merci Bélédou et à vous, cher Eric Izami. J'aimerais poser cette question aux téléspectateurs et aux auditeurs. Jusqu'à quand, comme disait, comment il s'appelle, Cicéron, Kouiske Tandem, on va quitter ces discours du Congo, pays scandaleusement riche, au potentiel hydroélectrique. Pour le rendre vivable. Pour réellement que nous puissions en bénéficier. Nos grands-parents, nos parents n'avaient que ça comme discours. Pays béni, pays scandale géologique. Le problème n'est pas que ça soit faux ou que ça soit vrai. Comment nous devons en bénéficier? Voilà. C'est ça la question. Et justement, alors, merci beaucoup. Guider sur la redistribution de nos richesses. Allez, on va aller à Minembwe. Minembwe, vous le savez, c'est dans le sud Kivu. Minembwe, c'est à l'est du pays. Vital Kamerhe a fait la ronde. Vous avez ouvert les balles avec le premier. Je laisse à Dou Jésus de terminer, d'ouvrir et de clôturer les deuxième et dernier thèmes de cette émission. L'œil du cyclone au centre du triangle. Les fameux plans Kamerhe pour les retours de la paix à l'est du pays. Oui, Serge, mais j'ai entendu, j'ai lu quelque part lorsque Kamerhe dit qu'il faut maintenant un dialogue franc entre la RDC et le Rwanda et l'Ouganda. Je pense que ce que nous vivons dans l'est du pays, nous le connaissons, ça fait près de 20 ans. Et pendant ces années, plus de 20 ans. Plus de 20 ans d'ailleurs. Et pendant ces années, Vital Kamerhe était d'abord avec Joseph Kabila qui a fait 18 ans dans ce pays. Quand il écrivait « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ?», je me pose la question, si les multiples dialogues que le Congo a eus, et au niveau interne, et au niveau externe avec le Rwanda, comme d'autres partenaires, ont été des rencontres fantaisistes. Que Kamerhe nous dise aujourd'hui, puisqu'il insiste sur une rencontre franche ou bien sur un dialogue franc. Qu'il nous dise comment cela deviendra franc aujourd'hui, alors que hier, sous Kabila d'abord, on en a eu plusieurs dialogues, et sous Tshisekedi, qui l'accompagne aujourd'hui, nous en avons encore eu plusieurs. Lorsque Kamerhe dit que nous devons avoir un dialogue franc aujourd'hui avec le Rwanda et l'Ouganda, je me pose la question sur la téléologie de ce que nous avons eu comme dialogue au niveau de la sous-région. Sur l'initiative, je crois, de la structure EAC, la communauté de l'Est. Les différentes rencontres, le tout récent d'ailleurs, en Angola, avec l'Ouganda, le Rwanda, etc. Kamerhe peut-il nous dire s'il a assez d'informations? Ces dialogues ne sont pas francs. Faut-il maintenant aller dans son dialogue? Et sous quel format? Ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce qui cache derrière les concepts francs? Mais justement, qui ne l'était pas,
et qui doit le devenir. C'est Kinshasa qui n'était pas J'ai fort. aimé lorsque vous avez dit, souligné sur un stylo rouge franc et même sur un stylo bleu. Je me pose la question, lorsque Kamere a fait son périple, son show dans l'est du pays, je l'ai vu devant Bunagana, Kamere devant Bunagana. Et vous voyez ceux qui l'ont accompagné, politiques, etc., dire « Ah, nous sommes devant Bunagana d'abord ». Et on a constaté une sorte de trêve sur ce côté-là. Une sorte de trêve. Les rebelles ne s'agitaient plus, puisque le Rwanda qui est à l'intérieur... Bouya m'a dit qu'il a même salué un rebelle. Et il est même arrivé jusque-là. On le regardait comme ça. Une zone rouge d'un homme du trempe de Kamere aller dans une zone rouge, faire son show, un meeting, ramener la foule et puis repartir. Ça doit faire réfléchir. Non, c'est un message. Il veut vous dire que je suis ça capable. doit faire réfléchir des fois. Je suis capable. Alors, Kamere a-t-il reçu d'informations assez complémentaires, supplémentaires que nous ignorons et qui pensent aujourd'hui qu'il y aura un dialogue entre guillemets franc et qui sera les médiateurs dans le cas d'espèce et dialoguer cette fois-là, ça sera pour quelle finalité? Ça sera pour consacrer, est-ce que, je me pose des questions, est-ce que ça sera pour consacrer cette fois-là Bunagana au maire du Rwandais? Parce que, souvenez-vous que la République démocratique du Congo a déclaré via le porte-parole du gouvernement Mouyaya les M23 comme étant une force terroriste. Il faut garder les caps. Alors, les narratifs, regardez comment les narratifs évoluent. La MONUSCO qui refuse d'indexer directement le Rwanda, qui refuse de traiter le M23 de forces terroristes. On entretient une nébuleuse là-dessus. Et le langage évolue après. La MONUSCO, qui est une mission importante des Nations Unies dans le monde, vous fait des déclarations fracassantes, comme pour dire le M23, c'est une armée à un armement d'une armée classique. Permettez-moi cette tautologie. Plus que les Nations Unies. C'est-à-dire, aujourd'hui, le M23, c'est une république. Le M23 peut faire la guerre à la RDC, peut chasser la grande mission. C'est comme si on disait les Kurdes peuvent chasser aujourd'hui l'OTAN. Et le chef de l'OTAN qui passe à la télé, il dit, bon moi, nous sommes incapables, les Kurdes sont puissants. Et tout le monde ne le prend pas au sérieux. Alors, écoutez maintenant ce qui se passe. Plus tard, plus loin, le langage change. On retrouve maintenant aux côtés du président de la République un proche collaborateur, un allié, directeur de cabinet soit-il, qui a fait son périple, son show dans l'est du pays, jusqu'à entrer à Bunagana, là où on nous crache dessus. Il revient et il dit il faut un dialogue franc. Mais on n'a pas de solution. Alors, on dit de nous, c'est que moi je ne confirme pas, on dit de nous qu'on n'a pas une armée. Moi, nous avons une armée, on dit de nous qu'on est sous embargo d'armes. Non, Serge, Mbosso, je vais parler comme cette dame-là, Mbosso vous a dit, lorsqu'il parlait à ses collègues députés, quitter les groupes armés, il a dénoncé une complicité. Est-ce que ce n'est pas le spectre d'une complicité? Ce sont des questions, on n'affirme rien. Est-ce qu'il n'y a pas une mission cachée là-dessus? Parce que Kamere, dans son périple, il n'a pas cité le nom de Tshisekedi. Il n'y avait pas d'effigie UDPS. Il n'avait rien de parti de l'UDPS. Il est allé en Kamere. Et d'ailleurs, regardez la foule scandée. Tolingiola Tshisekedi, Kabwana, etc. Il n'a pas cité le nom de Tshisekedi jusqu'à dans le Grand Kindu, au Maniema, où il a jeté des fleurs à certains notables du coin. Il disait par exemple, sans citer le nom, moi, je peux le dire ici, il faisait allusion à Matata Pogno. Les dignes fils du Maniema ont construit les infrastructures. Mais c'est enfin politique. Il voulait bien avoir cette posture. C'est ce que je dis. Il voulait bien avoir cette posture. Attention, Serge, nous sommes en politique. Tous les langages politiques doivent être bien filtrés et analysés. Lorsque Bahati Lukwebo se rend dans l'est du pays, il fait ses discours, ses speeches avec Tshisekedi. Lorsque Jean-Pierre Bemba fait son speech à Gemena, à Bulungu, je ne sais pas où, à Mbandaka, devant ses compères, ou bien ses compatriotes, même dans les fins fonds, là où il n'y a pas de caméra, vous avez toujours le nom de Tshisekedi accompagnant ses pouvoirs. Il s'assume. Kamere ne sait pas assumer, mais il revient ici avec un discours compromettant qui laisse à désirer. Il faut négocier un dialogue franc. Quel contenu donne-t-il à un dialogue franc? Est-ce qu'on doit balkaniser le pays? Est-ce que les terroristes, on doit les réintégrer dans l'armée comme on l'a vu avec les M23? Parce que c'est ça le grand problème, le nez des questions. Les gens qui ont tué hier, qui nous ont infiltrés dans l'armée et qui occupent des fonctions, je ne sais pas, généraux, je ne le confirme pas aujourd'hui. Et ce sont les mêmes personnalités qui ont tué, on veut les intégrer. Et lorsque vous vous interrogez sur leur nationalité, c'est une nébuleuse. Les Rwanda et l'Ouganda portent maintenant l'agenda de ces terroristes M23. Parce qu'en réalité, quand Vital dit il faut dialoguer, triangler, l'œil du cyclone sur le M23, ça passe par les désarmements. Qu'est-ce qui rassure Vital que ce qu'il dit, le désarmement, va s'opérer
pendant que l'EAC a demandé ça, pendant que l'Union africaine via l'Angola ont demandé ça, il n'y a pas eu mouvement, les lignes n'ont pas bougé. Qu'est-ce qu'il a appris de cette visite de nouveau, qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été fait, qu'il compte dire ça au président de la République, selon vous? Bon, je voudrais dire que je partage les avis développés par mon confrère Bélédou, mais seulement je voudrais faire remarquer une chose. Dans la nébuleuse problématique que nous avons de la restauration véritable de la paix dans la partie orientale, il y a tellement de schémas. Quand X va à l'Est, et dans l'Est de la République démocratique du Congo, il continue à citer le nom du chef de l'État. Quand Y va dans le Grand Équateur, il fait de même. Et quand lui, Kamiri, il va et il ne cite pas, sommes-nous sûrs réellement qu'avant de s'en aller, il n'avait pas discuté avec le chef? Non. Il est très proche de lui. Non, en communication politique, ça compte. Ça compte. Attention. Oui, mais les approches sont différentes selon que l'on veut résoudre X ou Y problème. Depuis toujours, Kamiri nous a toujours dit que pour résoudre le problème de l'Est, il peut peut-être participer à donner un petit quelque chose et avoir des résultats. Mais je suis aussi en train de noter qu'actuellement, avec tout ce que l'on a vu venir chez nous, parlant du dialogue, c'est impopulaire. La population ne partage pas ça. C'est même risqué pour lui qu'elle propose ça. En douce comme en clair, les gens ne partagent pas. Préparons-nous à une guerre. Préparons-nous à une guerre. La franchise dont il est question ici, vous et moi avions fait l'IFASIC, on nous a appris la théorie de l'hypertextualité. Jésus devant Pilate, le mot roi n'est pas compris de la même manière. Es-tu le roi des Juifs? Jésus, vous parlez de cours de procès et voilà, le nouveau paradigme. Les gens chrétiens. Ouais. Êtes-vous le roi des Juifs? Jésus voit la royauté au niveau céleste. Pendant que Pilate, lui, il voit la royauté, l'Empire romain. Ouais. C'est différent. C'est la difficulté que nous avons ici. Pour moi, nous avons tellement fait des dialogues. Non, pour moi, la franchise devrait plutôt quitter les triangles pour revenir à la maison. La RDC. Voilà. Les acteurs congolais doivent être francs. Aimez-vous vraiment cette patrie qui nous a tous vu naître et grandir? Si vous l'aimez, mettez-vous ensemble. Soyez francs, vous qui nous gérez, voilà, pour nous apporter la paix. Parce qu'on nous dit, le vieux mot soit encore une fois cité, quitter les groupes armés. Parce qu'ils ont chacun, chaque leader, une milice quelque part, qui tue, qui viole, qui massacre, je ne sais pas quoi. Et ça perdure. Comment peut-on vivre rien que pour tuer ses mamans, ses soeurs? Ça ne va pas. Vous, acteurs politiques, moi je ne vois pas les triangles. Avant d'aller au niveau sous-régional, pour moi, d'abord dans la maison. Attendez, je vais parler un peu comme les Quinois. Nini oyo topesité na Rwanda. Topesa nyonso. Nini topesi na Ouganda. Topesa nyonso. Et je suis en train de faire remarquer une chose. Économiquement, nous sommes une belle Félix femme. a donné. La République démocratique. Et au Rwanda et à l'Ouganda. Justement, même. Je pense, est-ce que, quand on dit dialogue franc, c'est-à-dire que nos deux voisins là ont revu à la baisse leurs prétentions sur leur hégémonie sur le Congo. En termes de la manière dont évolue l'un et l'autre État à l'interne, je suis en train d'observer qu'ils sont relativement, largement mieux organisés que nous. Nous, on est beaucoup dans des dissensions, on s'entretue, on se querelle beaucoup. J'étais en TB, j'étais à Kampala plusieurs fois, j'ai vu ce qu'ils sont. J'étais au Rwanda, j'ai vu un peu leur manière de s'organiser. Comparé à nous, nos acteurs ici, congolais, ils s'entretuent, ils se rentrent dedans pour rien. Pour moi, la franchise dont il est question ici, c'est au niveau interne. On a ici vu les passages, malaxage, tout ce que vous pouvez imaginer comme lexique. Qu'est-ce que intégration. Merci. Allez, 2 minutes. Ça apporte rien du tout. Commençons par... Et puis ça, pas seulement par rapport à l'armée. Oui. Dans toutes nos démarches pour faire triompher... Alors, parlons de l'armée. Parlons de l'armée. Ces derniers coups de balai, je ne sais pas, il faut parler en termes de coups de balai ou bien parler en termes de nouvelles nominations. Ces chamboulements oui, dans l'exécutif de l'armée, dans notre appareil sécuritaire. Vous pensez que c'est un début de quelque chose, oui, d'un plan par rapport à la question sécuritaire? Oui. Parce qu'on ne prépare pas l'armée dans une situation de guerre comme on préparait l'armée dans une situation de paix. Non, non, c'est différent. Nous devons maintenant comprendre quel est l'objectif, quelle est l'approche sécuritaire. Est-ce que c'est la sécurité interne ou bien c'est la sécurité externe via nos frontières? Et c'est à cette façon-là, à ces prix-là, c'est un peu comme relever les défis. Voilà, les Kenyans ont développé leur sécurité avec les Chebab. Voilà. Et la recette a marché. Voilà. La sécurité rwandaise, d'abord ils ont vendu les génocides, ils ont fait de manière que l'armée soit forte pour éviter ce qu'eux qualifient de génocide. C'est vraiment en tout cas
relatif à mon point de vue, je ne suis pas négationniste. C'est à nous maintenant de comprendre. Oui. Un peu comme on dit, la police doit réadapter son système sécuritaire par rapport au banditisme urbain. Est-ce que nous avons une police spécialisée pour réprimer ce banditisme urbain qu'on appelle Koulouna? Donc, il ne suffit pas de dire que l'armée sera dotée des munitions, des hommes, mais il faudrait que nous puissions avoir la vision par rapport à l'objectif actuel. C'est sécurité intérieure ou sécurité extérieure? Et ça commence toujours dans la maison, sécurité intérieure. Et je salue ce qu'a fait le chef de l'État il y a peu pour davantage changer, chambouler et tout ça. Parce qu'au nombre de ceux qui ont été promus, je ne sais pas trop me prononcer sur les gens que je n'ai pas approchés, avec lesquels je n'ai pas souvent discuté. Mais je prends ici le général Kassonga. Et il a été porte-parole de l'armée pendant de longues années. Ancien de l'EFASIC. Oui. Je crois fermement que c'est un début de solution. Parce que encore faut-il recréer cette confiance entre les hommes des troupes et les dirigeants au sommet. Je suis en train de noter qu'à la nomination de la nouvelle équipe, etc., les hommes des troupes ont été aussi un peu... Ils se reconnaissent en oui, chef. Oui, c'est important. Déjà, lorsqu'ils se reconnaissent en lui, eux à eux, lorsque les décisions seront prises, ils seront mettre en pratique et avancer. Mais je crois que nous devons, nous tous Congolais, reconnaître que chez nous, un peu comme disent les Ivoiriens, il y a des garçons. Ce n'est pas les talents qui nous manquent en RDC. Il y en a à foison. Tout ça, on a bambouja mabeawa. On bambouja pas yende mabe. Non, ça c'est historique. C'est nostalgique. C'est nostalgique, ça c'est au bout. Pas nostalgique. Vous êtes journaliste. Nous sommes petits-fils de ces gens-là. Donc moi, je suis en train de compter et de me rassurer. Et même notre non, ne soyez pas, ne soyez pas amnésique. Non. Excusez-moi. Ne soyez pas nostalgique, amnésique, Boujamabé, ceci, cela. Mon les frère, problèmes est aujourd'hui. Comment regarder des troupes qui, par exemple, pouvaient être en défaillance, même par la parole, tu peux le faire. Vous êtes petit-fils de Boujamabé. Rendez-vous compte que la patrie que vous défendez est celle de Boujamabé que vous avez aimée. Qui sait si ils sont devenus soldats pour avoir aimé X ou Y. C'est dans ce sens-là que je le dis. Je ne suis pas nostalgique. Nous sommes petits-fils de Lumumba et compagnie. Nous pouvons faire peut-être mieux que eux en nous basant juste sur l'amour de la patrie. Merci. Et les sérieux, on peut avancer, Serge. C'est comme ça que je le dis. Ça ne sert à rien d'avoir un Tiwewe, chef d'état-major, à qui on remet les armes et après... Mais qui serait mal aimé. Non, allez, pas mal aimé. Il va faire la rébellion demain. Voilà. Il va faire la rébellion demain. Un Tiwewe qui prend les armes comme chef d'état-major, il va au front, il remet ces armes-là aux rebelles. Vous voyez? Voilà, Serge, vous savez, ça fait rien. Vous savez, ces permutations ou bien ces nominations constatées. La première des choses à constater, cela a fait l'unanimité même dans l'armée. Nous sommes journalistes, nous avons des frères, des amis dans l'armée, etc. Vous avez vu que cela fait l'unanimité parce que ceux qui sont montés en grade, ce sont des gens qui ont un parcours. Oui. Ce n'est pas des gens, vous voyez un type qui est un général. Un général du PPRD. Exactement. Un militaire du PPRD. Et donc ça c'est la première des choses à souligner. Ce que j'ai aimé, j'ai échangé avec les spécialistes de l'art de la guerre, les auteurs congolais qui s'intéressent à la guerre. Ils m'ont dit, Beledou, sous Mobutu, il n'y a jamais eu 3 mois sans qu'il n'ait permutation. Il y avait toujours permutation des militaires après 3 mois, etc. Et pour les officiers, c'était je crois 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. Mais nous avons des chefs, des généraux et des colonels chefs coutumiers dans l'est du pays. Ils sont devenus des généraux qui ont fait 30 ans. Vous savez, dans l'armée, on ne peut pas se familiariser comme ça avec la population, les rebelles, et puis c'est fini. Mais dans l'est du pays, nous avons près de 40 généraux, colonels, je ne sais pas, mais qui se sont familiarisés avec le système, près de 40. Et qui le refusent même. Qui refuseraient, je ne confirme pas, mais qui refuseraient même la permutation. Et donc, il était temps, Serge. Comment vous refusez de quitter le Nord Kivu pour aller dans les Bandounes? Alors que c'est le territoire. Comment vous refusez? Vous êtes Congolais, oui ou non? Non, là-bas, je serai en insécurité. Allez, mais un général qui sera en insécurité d'aller dans les Kassai. Merci, Beledou. Et donc, Serge, je pense que ces nominations, c'est un début de solution. Ce que Tshisekedi a fait, c'est bien. Je pense que ça sera pour moi un début de solution. Pas une solution, mais un début de solution. Et on peut espérer à quelque chose. Et j'attends des grandes actions. Moi, je l'ai dit, je chute par là, pardon, s'il vous plaît. Je chute par là. Je vous ai dit, Serge, on ne nous prendra au sérieux, et je répète cette phrase, que le jour où, je lis Sun Tzu, quand il écrivait l'art de la guerre, le général chinois, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque vous allez en guerre avec un adversaire qui est fort que vous, utilisez sa méthode. Vous allez voir que vous allez moins dépenser, il faut envahir aussi. Vous allez renverser la donne.
Et c'est ce que moi j'ai toujours préconisé. J'ai dit, mais pourquoi ne pas prendre aussi Bunagana du Rwanda là-bas? On prend Gisenyi. Et la communauté internationale nous prend aussi. Serge, c'est nous qui avions le pétrole, l'essence, c'est nous qui avions les coltans, c'est nous qui avions tout. Mais le Rwanda a les usines. Et tout, c'est un secret de polichinelle. Le monde sait que le Rwanda pille la RDC. On peut renverser la vapeur. On peut la donne. On peut prendre le pétrole que nous avons ici dans le sous-sol. On l'hypothèque aussi pour avoir des armes et aller occuper Gisenyi. Et quand on sera à Gisenyi pendant une année, le monde nous prendra au sérieux. Ça sera un message qui sera lancé à tous les pays voisins. Et même ceux qui s'aventurent la Zambie de temps en temps à continuer la Kasumbalé Sazongi. À continuer la Kasumbalé Sazongi. Ah, attention avec la RDC. Ils peuvent venir vous assiéger pendant une année. Madame, Monsieur, je vous dis grand merci parce que vous nous avez suivis pendant toute la semaine, en bien, hein, pas péjorativement parlant. Merci à la Karine Bébé qui était à la caméra principale, à Héritier Toubilando. Je vous dis grand merci à Dou Jésus Beledou et à Eric Izami, au nom de l'équipe Kiosque, la rédaction, et à tous les confrères qui étaient avec nous depuis lundi jusqu'au vendredi aujourd'hui, la réalisation ainsi que la coordination. Dou Jésus Beledou, voici pour vous, pour votre anniversaire, la réalisation a préparé un cadeau. Avant les génériques fins. On va regarder ça sur le plateau. Affaire d'État. Et moi j'aime Kofi. Hein. Ah ben oui, nous les j'aime la musique de Kofi. Régie, à vous l'antenne.